Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, journée tranquille à la librairie, j'étais fatigué, je me suis assoupi à quelques reprises dans le fauteuil qui est réservé à mon ami Édouard Finn, son fauteuil, dit-il. Lorsqu'il rentre dans la librairie, lorsqu'il entre dans la librairie, eh bien, nous lui cédons le fauteuil qui est le sien. Alors oui, les nuits ont été très courtes ces derniers jours. Les nuits ont été courtes ces derniers jours. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai lu hier, ceci, d'Henri Miller. Henri Miller, auteur, j'ai tout lu Henri Miller. Et je l'ai lu à la fin de mon adolescence, à la fin de mon adolescence, oui, vers 17-18 ans. Un auteur, je n'ouvre guère plus maintenant, mais qui occupe une place très, très importante dans mon panthéon. Et hier, en lisant ça, qui est un passage inédit de Nexus, où il raconte son premier séjour en France, où il a passé 10 ans en France, et combien il aimait la France, Henri Miller. Mais il a trouvé là, enfin, l'énergie pour écrire cette œuvre qui était au-dedans de lui. On retient surtout de Miller ses extravagances sexuelles, son écriture pornographique. C'est vrai, il a fait l'apologie du sexe décomplexé, du plaisir qu'il y a à avoir une vie sexuelle saine et réconfortante. Mais c'est pas là où est sa vraie grandeur. C'est dans son désir de vivre et de se révolter contre le monde dans lequel nous sommes. C'est frappant de voir combien imperceptiblement ou trop perceptiblement les choses se dégradent. Déjà, les machines avaient pris le pouvoir en Amérique. La démesure, la dureté de l'existence, l'obligation qui nous est faite de gagner notre vie, non plus à la sueur de notre front, mais à la sueur de nos cerveaux. Combien nous sommes sans cesse fragilisés et que nous acceptons tout, au fond, parce que nous craignons le pire. Alors nous avançons dans cette existence, pour la plupart d'entre nous comme des somnambules, tétanisés par la peur, tétanisés par la peur du lendemain. Et cette peur du lendemain, eh bien, guide nos actions, nos pensées, nos gestes, nos mots. Moi, je me livre quotidiennement à un petit exercice qui consiste à voir les choses comme si je les voyais pour la dernière fois. Je ne peux pas faire semblant que je les vois pour la première fois. Je ne peux pas faire semblant que j'entends les oiseaux de ma chambre, son pipitement des oiseaux qui provient du petit parc qu'il y a derrière chez moi. Je ne peux pas faire semblant que je les entends pour la première fois. Mais je peux me pratiquer à faire semblant que je les entends pour la dernière fois. Car cette dernière fois-là, on ne sait jamais quand elle va se produire. Alors quand on regarde, on entend, on écoute, on voit les choses comme si on les voyait pour la dernière fois, elles prennent tout un éclat, elles prennent tout un relief. Soudainement, elles sont nimbées d'une sorte de lumière surnaturelle. Elles sont éblouissantes de véracité. Et elles nous procurent de la joie, une sorte de joie teintée de tristesse quand même, car nous savons que toutes ces choses-là que nous voyons pour la dernière fois, eh bien, nous nous apprêtons tout de même à les quitter.
Et pour moi, c'est une pure merveille que d'exister. C'est inquiétant, c'est apeurant, c'est difficile, mais c'est difficile pour nous tous. Et nous avons tous été jetés dans ce monde qui est incompréhensible, qui est beau, mystérieux et brutal. Et nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes. Nous nous dépatouillons avec nous-mêmes, avec ce corps qui a ses exigences, avec cet esprit qui a ses attentes, et avec cette âme qui a ses aspirations, qui nous dépassent, qui nous entraînent, ou bien encore que l'on muselle, que l'on fait taire, mais qui reviendra se venger, qui reviendra nous hanter, qui reviendra nous asséner peut-être même le coup mortel. C'est ça la grande leçon d'Henri Miller. Vivre. Vivre maintenant. Puisque de toute façon, le pire étant certain, nous allons disparaître. Pour l'immense majorité d'entre nous, nous allons disparaître sans laisser de traces. Nous avons la velléité de croire que nous allons en laisser une toute petite. Même ces velléités-là sont touchantes. Est-ce que je vous lis? Je voulais vous montrer de quoi? Une autre petite curiosité bibliophilique. J'hésitais à vous lire un passage donc, de Nexus 2, des Inédits, ou encore cette chose d'Henri Miller. Je ne suis pas plus con qu'un autre, paru chez Alain Stanquet, et ça venait dans un plexiglas. Tenez, on va vous le montrer avec le plexiglas lui-même, vous voyez. Ça brille, n'est-ce pas? Comme l'éclat du jour, ou comme le reflet de Narcisse. Et donc, c'est un petit tirage à 1000 exemplaires, numéroté, publié en 1980, donc l'année de la mort d'Henri Miller. Et notre exemplaire ici, l'exemplaire 552. Et il existe une édition de tête, numérotée et signée, que je n'ai jamais vue. Et vous pouvez être certain, si je pouvais mettre la main dessus, j'en serais ravi. Alors, c'est un texte, je vous montre ça à l'écran, vous voyez. C'est manuscrit, ils l'ont reproduit intact, ainsi. Et ça a été écrit directement en français. Un petit peu difficile à dire. Bâtonné. Ici, Henri Miller nous dresse, on va finir là-dessus. On va conclure la petite vidéo là-dessus, en vous rappelant que la joie est une conquête. La joie n'est pas donnée. On doit aller la chercher et tout faire pour l'obtenir. Et cette joie-là, eh bien, elle est conforme à notre complexité, à notre complexion, eût dit Stendhal. C'est-à-dire, nous sommes ce que nous sommes, nous devons savoir ce dont nous avons besoin, nous devons connaître les exigences de notre corps, de notre esprit, de notre âme, et se battre pour offrir à cette petite existence qui est la nôtre tous les éléments qui lui sont essentiels pour être dans la joie, pour être dans la plénitude d'existence. Nous avons l'obligation envers nous-mêmes de se donner ceci. Et là-dessus, personne ne peut rien pour personne, jamais. Ce qui ne nous empêche pas d'être des compagnons chercheurs pour les autres, d'accompagner les autres qui ne peuvent absolument pas partir à la conquête de leur propre joie parce que la situation est trop difficile pour eux, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils ont été vaincus dès le départ par la vie. Eux, on doit leur prêter assistance, on doit leur offrir de la compassion. Et on doit aussi prêter assistance à ceux qui se sont engagés résolument dans la conquête de la joie. On doit les soutenir dans leur combat personnel pour obtenir
et conserver cette joie d'exister. Alors, les mots qu'Henri Miller aime, qu'il a retenus, des mots français, goujat, songe, saugrenu, insolite, tapette, enculé, emmerdeur, connasse, pudibonderie, macro, toubib, salope, cacahuète, foutaise, cabotin, farfelu, caïn, caa, boustifaille, folâtre, fou rire, appât, loufoque, pudique, fa, fatras, spleen, dégourdi, engourdi, pleurnichard, michon, ferme ta claque merde. Je l'avais jamais entendu celle-là. Ferme ta claque merde. Eh bien. Alors là, ici, il dresse une liste d'hôtels, de rues, de façades, des maisons, métros, tunnels. Il nous cite Baudelaire, le spleen de Paris. Il nous cite Knut Hamsun. Il nous cite Dostoïevski, Joseph Deltel, Saint François d'Assise, Beethoven, Bach. Knut Hamsun, je vous l'ai dit. Alors voilà, je vous remonte ceci. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Partez à la conquête de votre propre joie. La joie, c'est un combat. Et ça vaut tous les combats au monde. Car personne ne peut le mener à bout, ce combat-là. Et si pour vous, être malheureux est la joie suprême, eh bien, soyez malheureux en toute connaissance de cause et jouissez bien de votre malheur. Quant à nous, eh bien, nous voyons les choses autrement. Portez-vous bien, portez-vous loin, portez-vous hardiment sur vous-même. Et si vous avez encore assez d'énergie, eh bien, portez une partie de la souffrance humaine sur vos épaules, mais pas trop, pour pas qu'elle ne vous écrase, car un homme écrasé ne peut rien pour personne. Merci, bonne journée, page Facebook, chaîne, librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. À nous deux, Côte-des-Neiges. Merci, au revoir.